more than 5 bitter years of war, lived under direct attack such as the American people have not been called upon to endure, the people of Britain have earned the right to the respect and understanding of the world. Look out! Here it is! What the British people want today is what the United Nations have been fighting for. A reasonable guarantee. Von der Invasionsfront. Nahezu pausenlos liegen London und Südengland unter dem schweren Beschuss der deutschen Fernwaffe V1. Diese Bilder aus einer amerikanischen Wochenschau zeigen, wie unsere Gegner die deutsche Vergeltungswaffe sehen. V1 setzt zum Sturzflug an. Tag und Nacht steht die britische Abwehr im Einsatz. Eine Vielzahl von Methoden der Abwehr kann die Wirkung dieser Waffe nicht ausschalten. Im Raum von London ist nach ausländischen Stimmen die stärkste Massierung von Flak festzustellen, die jemals auf so geringem Raum zusammengezogen war. Unaufhörlich geht der Strom der V1 über Südengland hin. Unaufhörlich zehren das Geräusch der Bombe und das Schießen der Flak an den Nerven der Engländer. Unaufhörlich trägt V1 Tod und Vernichtung nach England. Et voilà, j'arrive à l'entrée d'une ancienne carrière qui desservait une immense carrière qui a servi pendant la guerre aux Allemands pour entreposer les fusées V1, enfin les bombes volantes V1. Donc voici le bunker d'accès. Voilà, après ça on va rentrer dans les carrières, c'est par ici qu'ils amenaient les stocks de fusées V1 et qu'ils les stockaient dans cette ancienne carrière, une ancienne carrière qui a servi du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui pour extraire la pierre, hein, bien sûr. Voilà, bah on va essayer de découvrir. Déjà, voici le premier bunker qui servait à la protection de l'accès, quoi. Voilà. Voilà un petit aspect de l'intérieur du bunker. Le créneau de mitrailleuse. Et à l'intérieur. Donc après ça, on va se diriger vers les carrières proprement dites qui sont beaucoup plus impressionnantes. Voilà, apparemment ça a été incendié, c'est rempli de détritus. Moins intéressant. Ok. Et nous voici à l'intérieur du bunker qui défend l'entrée de l'entrepôt AV1. Voilà. Et voilà mon ami Julien. Salut. Avec qui j'ai la chance de découvrir cet endroit. C'est un plaisir. Ici, cet endroit-là, c'est à 15-20 minutes de chez moi, donc venez quand vous voulez, ce sera un plaisir. Revenez avec Eric. Voilà, on fait la publicité, c'est bien. Et voilà. Ah, c'est la sortie où j'étais tout à l'heure. Et ici aussi un créneau. On se voit un peu sur la ligne Maginot aussi, hein. Ça ressemble un peu. J'espère qu'on va très bientôt avec toi. Bah ouais. Tu vois, les gens, ceux qui distribuent les courriers, t'as vu, ils se font pas chier. Puis j'ai tout là. Il tape ça là. Là, pendant un moment, je me suis demandé si t'avais la place. C'est pour ça qu'ils ont mis le pneu et tout. Voilà, là c'est complètement sec là maintenant. Voilà, le petit bunker. Ici, il y a un SDF qui a dû se côté pendant un moment. Il y a un missile et tout à l'époque. C'est pas très confortable ici. Hein. Ouais, c'est bien le style des bunkers allemands, ça. Tout à fait le style comme il y a à la côte.
dommage. Ça a brûlé, ouais. Il faut habiter ici en même temps. Bon, ça va, tu peux expliquer. Hein. Ouais, bah, je te laisse parler, puis si j'ai des trucs à rajouter. Oh, ça va. Mais déjà, ouais, j'ai entendu ta petite Voici les accès ici. C'est vraiment impressionnant. Voilà, la hauteur de falaise doit faire à peu près 20 mètres peut-être. entre 20 et 25 mètres, certainement. Hein. Et après, ouais, donc dédicace à Chuck Geo, au cas où. Et lui, il m'a dit, en moyenne, on a 30 mètres sous terre. Et il a fait des mesures, et à un moment, il y a un secteur où on a plus de 40 mètres sous terre, malgré tout, quand même. On s'en rend pas compte quand on est ici. Mais après, bah, quand on est à l'intérieur, pareil, on s'en rend pas compte. Mais on a 40 mètres sous terre, 30 mètres en moyenne. Mon Dieu. C'est vraiment impressionnant. Ah, j'adore, même là, on est au calme, on n'entend plus la route. On est... Ah, ici, vraiment, c'est pour se recueillir. Hein. Voilà, des accès complètement bouchés. Les accès où venaient un train ou des camions, je ne sais pas. Ouais, je pense que c'est des camions. Des camions qui amenaient les fusées par ici, quoi. C'est fabuleux. Le chemin de fer, il est vraiment pas loin de la proximité. Pareil, la rivière de l'Oise. Ouais, c'est à Mairie-sur-Oise, donc il y avait 4 trains. Ouais, c'est un site où on passerait du temps ici. Ouais. C'est enfoncé. Ah, grosse porte blindée qui fermait l'accès. Ouais, ça va pousser avec les remblais que ça a poussé, quoi. Les petits malins qui ont fait des ouvertures. Oh, c'est super, putain, quoi. Oh mon Dieu, c'est colossal, quoi. Immense. Beaucoup plus grand que les catacombes de Paris. Quoi. Ouais, c'est vraiment des endroits restreints, petits. Les galeries sont très petites ici. Oh mon Dieu, les plafonds, punaise. Donc là, ici, c'est le début de la carrière. Tu as 2-3 pièces aménagées un peu qui à l'entrée de la carrière, ou je ne sais pas si c'était quoi à l'époque. Là, tu as des petites salles. Après, c'est beaucoup de la marche. Puis, bah, voilà, tu les connaître à l'époque comment c'était aménagé. Ouais. Là, partie qui est aménagée par les Allemands. Une vieille voiture, là. À mon avis, ça fait un bon moment qu'elle est là. Elle fonctionnera moins bien. il y a quelques belles épaves encore qui sont un peu de la... Je sais pas comment ils ont réussi à la... Ouais, bah à l'époque... c'était ouvert, hein. C'était ouvert. Ouais. C'était impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Il y a encore quelques textes en allemand ici, qui montrent que ça a bien été occupé par l'armée allemande ici. Ça ne leur a pas servi longtemps, vu qu'ils ont ouvert ceci qu'en 1944, et septembre 1944 c'était fini. Ils pouvaient prendre la poudre d'escampette. Malgré tout, dans les trucs, ils disent, bon, la ville a été complètement détruite, mais la carrière a eu subi très peu d'impact par rapport au bombardement anglais. Et c'est après, les Allemands, ils ont détruit le site volontairement en partant. Ils ont bouché plein d'accès. Il y a des légendes comme quoi il pourrait y avoir, avec le Führer, on se dit qu'il avait un peu des armes secrètes. Il y a des gens qui ont recherché activement des endroits pour trouver plein de choses ici. C'était fouillé après la guerre par les Américains, les Anglais. Non, il ne devait pas rester grand-chose. Les Allemands, ils ont bouché plein de... Ils ont bombardé... C'est tellement profond que les bombes ne servent à rien ici. Hein. Voilà. Les Allemands, ils ont détruit. Probablement un énorme fontis, un effondrement du ciel de la carrière qui donne tous ces éboulis. C'est fabuleux, quoi. Ouais, c'est gigantesque. Pour ça, Paris, bien sûr, c'est phénoménal et tout, mais ici, c'est vraiment, on a de l'espace, quoi. On n'est pas restreint. Ici, il y a de l'espace à Paris, c'est le labyrinthe. Comment ça, la grandeur, quoi. Oh, c'est dingue. Ouais, ce que je disais à Eric, ici, en moyenne, je reste en moyenne 3 heures. On peut rester facile la journée, hein, si on veut vraiment tout regarder et tout. Ça doit être fort profond. Ouais, hein. c'est gigantesque. Il ne faut pas se perdre. Ce sont des... pour soutenir le toit, ça. Et encore une espèce de fenêtre, là, je ne sais pas. Ça devait être rempli d'Allemands ici pendant la guerre. Ouais, ça doit être un boudoir. Ça doit être construit.
C'est comme ça à perte de vue, c'est dingue. Ah bah, il y a une petite montée là. Là, on va aller voir le fossile. Et voici un magnifique fontis. Une partie du ciel qui s'est écroulée, voilà. Imaginez que quand on passe, bah, ça nous tombe sur la tête. Et ben, je crois qu'on restera ici un bon moment. Pour toujours, je pense. À moins que les secours viennent nous chercher avec une petite cuillère dans un petit sachet. Mais je regarde ça, te prends ça sur la gueule, t'as fini, quoi. Ça doit pas être vieux, à mon avis. Oh, toutes les couches géologiques, là. Ah, c'est du calcaire, de la craie, quoi. C'est le même type de roche qu'à Paris. C'est le même genre. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, bah. Peut-être que le mec il est en dessous, hein, ça va. Ah, c'est fabuleux. On arrive dans 2 minutes au fossile, les gars. Le fossile, bah oui. Pareil, bah, je te vais faire voir un accès que je suis jamais monté. Et apparemment, tu as ici une carte, c'est sur 2 étages. Et tu peux grimper, mais faut pas avoir peur de tomber. T'es un peu sportif, quoi. La partie haute, je l'ai jamais faite. Jamais faite. Un jour, je la ferai. C'est impressionnant. C'est aussi du fontis ici. Juste ça, là. Oh mon Dieu, là, oui, oui, un oui, fossile oui. parti, mais t'en as un qui est. Ah, fabuleux, il est fabuleux. C'est qu'il est. Il est là. Ah oui, il est là. Il est là. C'est l'agrandir. Voilà. Sorte de bélémnite, à mon avis. Je crois que c'est un sérite, je crois. J'avais vu sur Internet. Ah, il est superbe. Et ça peut mesurer, c'est très rare, mais ils ont dit, j'ai regardé sur Internet, ça peut mesurer jusqu'à 30 cm. Je fais au moins 15. Il y a des ammonites aussi, mais ça, je sais pas si on peut peut-être trouver ça ici aussi. Il y a les fissures dans le plafond. Ouais. Ça, c'est risque. Un beau jour, ça tombe. Hein. Et donc, on peut celui-ci, et je sais pas si tu as fait gaffe à l'autre marquage. Ok, voilà, il est là. Là, ils l'ont retiré, là, il est plus. C'est la trace, en fait, là. Ouais. C'est la trace du fossile. Parce que c'est trop clair, voilà. Là, le fossile est tombé. C'était des fonds marins de l'époque jurassique, par là. L'époque des dinosaures. C'est énorme. Je disais, quand je suis revenu ici faire ma vidéo avec mon cousin, je disais, qu'est-ce que tu penses et tout, c'est énorme. Voici l'accès vers un niveau supérieur des carrières. Elle est montée par ce petit fil, donc c'est pas très rassurant. Ouais. On ne sait pas trop ce qu'il y a là-haut. Là, ils sont de beaucoup plus près de la surface. Il faudra le tordre. Il faut une sorte de grosse échelle de corde hein, pour. Mon pote qui a une. Il est allé. Échelle, non, qui a une échelle et j'ai pensé peut-être moyen. À ce qu'il apprenne et voir jusqu'où on pourra arriver avec son échelle. Et c'est vrai que la corde ne rassure pas trop. Quoi. Il y a un fossile là aussi, regarde. Ah ouais, j'ai pas vu. Ouais, juste ça. Bah, il me l'avait montré, mais je me rappelais plus. Ouais. Il y a un fossile là, je le vois. Il est juste devant nous. Mais... Il est là, voilà. Je me rappelais plus de celui-ci. Eh oui. Et voilà, la champignonnière, qui visiblement est abandonnée depuis peut-être 20-30 ans, je ne sais pas. Je sais pas c'est quand la fin d'exploitation des champignons de toutes les carrières de la région, parce que tu as quand même pas mal de carrières où il y a vraiment les champignonnières dans le coin. Et il y en a qui fonctionnent toujours. Ouais. Oh, tu vois, ça se vend bien comme champignon de Paris. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, j'avais pas vu tout le reste. C'est vraiment là, ici tu te perds dans la champignonnière, vraiment. Ah mon Dieu, oui. C'est gigantesque. Il y a des fossiles de champignons. Un peu partout. Oh, ils doivent peut-être en pousser encore, à mon avis. Par manque d'humidité, ça ne va pas. Normalement, ils doivent les arroser régulièrement. C'est du terreau. Et là-bas, ça continue à perte de vue. Ça n'en finit pas. C'est colossal, quoi.
Ici, tu restes vraiment la journée facile. Hein. Ça, je vais croire. T'as déjà fait des nuits en carrière? Aux catacombes, oui, la nuit. Ouais. On dormait pas, mais on a fait toute la nuit dedans. Ouais, ouais, c'est grand. À Méry-sur-Oise, on croise des gens qui passent la nuit, qui dorment. Ils passent la nuit ici? Ouais, qui passent la nuit dedans. Ah, pourquoi pas? Ah, Méry-sur-Oise, c'est l'autre, c'est celui des V2, là. On la fera aussi. Ici, j'ai peut-être croisé une fois quelqu'un qui a dormi dedans. Mais on croise ici c'est rare que tu croises des gens par rapport à Méry-sur-Oise où à chaque fois que tu vois, tu es presque sûr de croiser. Allez, qu'est-ce qu'elle me fout, là? Voilà. Ah non, ça c'est bien. Voilà, les stalactites, mode de formation des grottes. Le calcaire transporté par l'eau. On dit 1 centimètre par siècle, mais bon, la carrière date évidemment pas de la guerre, elle était là bien avant. C'est magnifique. Petite pause. Ah bah d'accord. Servez-vous, jeune homme. Voilà. Ici, on accède à quelque chose. C'est gigantesque. Il faut se dire que là, on n'a fait qu'un secteur. Après, comme je te disais, la droite et gauche au niveau de la barrière. Il y a encore la même chose. C'est gigantesque encore, pareil, de l'autre côté. Hein. C'est 2 secteurs différents pour moi. D'accord. C'est vrai, 1943, regarde. Ça date de la guerre, ça. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'inscriptions que ça, tu vois. Il y en a quelques-unes, hein. Mais c'est vrai que ça aurait peut-être un peu plus prononcé. Il y en a peut-être pas mal qui ont disparu aussi avec le temps, hein. Des gens qui ont détruit. Un petit cul là où il est bouché, il a fait une belle stoppeur. Je sais plus comment c'est bouché. Oula. C'est bouché. Ah, c'est joli aussi ça. Je sais pas si c'est d'époque. Hein. Je ne sais pas. Moi je pense avec leur écriture un peu noircie comme ça, je pense que c'est quand même un peu vieux, je sais pas combien d'années, mais... Des galeries de tous côtés. Voilà, pareil, c'est des écritures, ça, je pense. Tout ça. Oui, à mon avis, oui. 1940. 1918, sans doute, je crois. Ça doit probablement dater de l'époque de la carrière. 1940, c'était encore français. Hein. Ici, pour le 1915, il me semble. Voilà. Ça, c'est l'écriture de l'époque, ça. 14 août 1913. Ça doit dater de l'époque de la carrière. Un beau dessin qui aimait bien celui-ci. Ils ont écrit une merde dessus. Il y a un imbécile qui était... Mais celui-là, il aimait bien celui des autres jours. Cette tête-là. Ça doit des tags d'époque, ça. Sauf ça, quoi. Et ça va perte de vue. Hein. On voit les différentes couches géologiques ici, hein, les différences de couleurs.
C'est grand comme une cathédrale, quoi. Le jour de la fin du monde, on pourra s'installer ici. On sera bien, quoi. Des éboulements. Et voilà, une machine à broyer la pierre, c'est ça, hein? Système de vis et tout là. Le boucon casser la pierre pour faire du ciment, je ne sais quoi. Ouais, Je ne sais pas exactement. Inscription. Système Weitknecht. Je vais peut-être me mettre allemand. Belle pièce. Peut-être pour faire du gravier ou je ne sais quoi. Ouais, du rang de la pierre en sable. Encore des inscriptions là-haut. 1919, plus ou moins ça que je vois. On dirait, ouais. On a dû monter là-haut pour le faire. Et voilà, petite découverte au fond des cavernes. Des carrières plutôt. Un camion, je ne sais pas quel modèle ni quelle marque. C'est Citroën C40. Citroën C40. J'ai écrit sur mon album photo et je sais plus, c'est Citroën C et le chiffre, je sais plus c'est combien. Ça doit dater de 1960, pas, ou même 1950, je ne sais pas. Hein. J'adore la calandre, vraiment. Ouais, ça. Oh, yeah, regarde-moi ça. Oh, c'est tout vieux, ça. Fonctionnera aussi moins bien. Les pneus ont à remplacer, à mon avis. Le moteur, ben, quand ça va être un peu plus difficile de le mettre en haut. Ah, le radiateur est toujours là, ça c'est bien. Par contre, le reste, Delco, il n'y a plus rien. Oh, c'était des carcasses à l'époque. Vous savez pourquoi on va repeindre ça en bleu? Ouais, t'es ma couleur sable. Ah oui. Ah, ça devait bien fonctionner pour l'époque, hein. Avec la petite benne à l'arrière. Une grande pièce aménagée. À quoi servait-elle? Le mystère. Il y a même un trou là au plafond. Ça doit être pour l'aération, à mon avis, ou pour arriver à... Tu vois, je crois que je l'ai jamais vu ce cul là, tu vois. Je lève pas assez la tête des fois. Peut-être pour l'aération. À mon avis, il devait faire des préparations ici ou des trucs comme ça. Je ne sais pas. Pour remiser du matériel, pour les charges des fusées. Enfin, pas des fusées, des bombes volantes, quoi. Là-bas, il y a un panneau électrique aussi. Petite pièce. Ici, il s'éclairait par là. Il y a une espèce d'aéra là. Je ne sais pas si ça a été construit par les Allemands, ici, je n'en sais rien. Ou si ça date de la carrière d'avant, je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. Malgré tout, ça fait déjà Catacombe 65.
Ça fait quoi? À peu près 2 heures qu'on est déjà dans la forêt. Non, ça ne m'étonne pas. Il est 14h30. Ça passe très vite. C'est vrai que c'est un autre fuseau. On est hors du temps hein, ici. Exactement. Et Catacombes, c'était pareil. Tu avais passé 10 heures, tu t'en rendais pas compte. Quoi. Et vu qu'on est passionné, on adore ça. Ah, on adore ça, c'est ça. Hein. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Tout polystyrène, là, ouais. C'est bizarre. Mais tout du polystyrène, bah, c'est quoi ça? L'isolant. C'est bizarre. Quoi. Une sorte de faux plafond, je ne sais pas. Et bon, on arrive à un endroit où il y a une sortie là-bas au bout. On voit le jour, donc il y a probablement une sortie. Pourquoi? Peut-être dû au bombardement de 44. Je ne sais pas. Je pense que c'est ça ici. Ouais, je disais, dans la carrière, il y a eu peut-être 2-3 impacts majeurs qui a fait qu'il y a Probablement. des traces faciles après la guerre. Et ici, c'est une niche, je ne sais pas trop à quoi elle servait. Ici, souvent, la première fois que je suis venu avec mes potes, là, on grimpe tout là-haut. Et dans ma vidéo, j'ai fait une toute petite vidéo de 3 minutes. C'est ma première sortie d'ici. Donc, on est là-haut et j'ai glissé un petit peu, je tombe et tout. J'ai la main toute dégueulasse. Ouf, ouais, ça va faire mal. Ah, ça, je me fais pas trop mal ça. Mais c'était marrant. J'adore cet arbre. Il est couché, les branches ils ont poussé en. J'ai commencé à partir. Là, on a du réseau. Moi, je me suis mis en avion pour pas que ça consomme trop, quoi. C'est fameux, quoi. En fait, bah donc, ici, je pense que quand on est en bas, là. Et voilà, un petit peu à deux comme ça. Voilà, une petite pause dans le gouffre ici. Petite pause appétit. Petite pause appétit, on boit, on mange. Et puis on va redescendre dans ce gouffre que vous voyez là. Faut être fou pour faire ça, hein. Faut être dingue hein, quand même. N'est-ce pas? Ah, j'ai encore rencontré Julien, qui est tout aussi fou que moi, qu'on a rencontré il y a longtemps au sanatorium. Et voilà, le club des fous, voilà. Les gens vont chez Carrefour en général, les samedis. Je ne sais pas, oui. Nous, on va ici. Vous vaut mieux faire les endroits inhabituels, c'est beaucoup mieux, c'est plus intéressant, quoi. Tout à fait, c'est bien plus intéressant d'ailleurs. Voilà, bah après on va manger un petit peu, boire un petit peu, et puis on repart par là. C'est éclairé par des catadioptres de vélo. C'est impressionnant. Ça faisait bizarre au loin, quoi. Ils ont bien fait ça. Quel silence. La masse d'or. Il y a un vaste endroit ici.
Et voilà le restant d'une bombe volante V1. Bombe volante allemande qui était entreposée ici. Finalement dans un état incroyable. Ah, elle est pas mal. Éclaire un peu par ici. Et voilà, un authentique V1. Enfin, ce qu'il en reste, il est enterré apparemment. On l'a déterré. Hein.